Dans les rues de Las Vegas, il attise la curiosité des visiteurs. Ce véhicule futuriste est un robotaxi, une voiture sans chauffeur, totalement autonome. Lancé par le géant du numérique Amazon, il est en phase de test. Accessible gratuitement pour des utilisateurs, parfois nerveux au moment d'embarquer. Il n'y a pas un humain au volant de ce truc. Je trouve ça un peu étrange, mais je vais essayer. Mais le plus souvent séduit au moment d'en descendre. Je me suis sentie à l'aise. J'adore, c'est génial. J'adorerais que ce soit notre prochaine voiture. Comment se sent-on sur la banquette arrière? Il est l'heure pour nous de tenter l'expérience. Alors le robotaxi se commande sur l'application. On ouvre les portes. Le temps de vous montrer qu'il y a des capteurs un peu partout sur la voiture qui vont lui permettre d'analyser en temps réel son environnement. C'est parti. Merci d'attacher votre ceinture. Start to ride. Grâce à un système de laser et de caméra, la voiture s'insère sans difficulté dans la circulation. Elle met son clignotant pour changer de voie ou tourner et peut rouler à près de 70 km/h. Les passagers sont installés face à face. Il n'y a tout simplement pas de siège conducteur. Alors ce sont de nouvelles sensations à appréhender, hein. Il faut totalement se laisser guider. Il n'y a évidemment pas de chauffeur, c'est le robot qui conduit. Et le passager n'a strictement aucune prise sur la conduite. Sur l'écran, sur mon côté, il y a simplement la musique, la possibilité de régler la climatisation et en cas de problème, la possibilité aussi de demander au véhicule de se ranger sur le côté. Aucune assistance humaine, donc. Il commence à être un petit peu partout. Il est même impossible de prendre le contrôle du véhicule à distance. Voilà, une première plutôt fluide, hein, ça accélère, mais juste ce qu'il faut. C'est plutôt confortable et il n'y a pas eu de soucis, en tout cas pour cette grande première. À Los Angeles, Miami ou Austin, les robotaxis s'installent progressivement dans le paysage urbain américain. Il y en aurait déjà près de 3000 en circulation. Développés par les géants de la technologie ou de l'automobile, Google, Amazon, Hyundai ou encore Tesla. À la conquête d'un marché estimé à 50 milliards de dollars par an. Pourtant, ces véhicules défraient régulièrement la chronique. Accidents, voitures à contresens ou incapables de déceler une route fraîchement goudronnée. Alors, ces chauffeurs fantômes sont-ils de meilleurs ou de pires conducteurs que les humains? À Phoenix, 5e ville du pays, nous avons rendez-vous avec cet habitué. Hi Waymo. Cet ingénieur a effectué des centaines de courses avec Waymo, une filiale de Google qui propose ce robot sans chauffeur au volant. Il l'utilise plusieurs fois par semaine pour ses courses ou ses sorties entre amis. Il voit tous les véhicules autour de nous. Il voit même cette voiture avec ses warnings et les cônes de chantier sur cette voie. Le robot a, dit-il, de nombreux avantages. Il coûte légèrement moins cher qu'un VTC, vous laisse le choix de la musique et fait bonne impression en matière de sécurité. Il met toujours son clignotant, il ne fait jamais d'excès de vitesse et je ne l'ai jamais vu tenter d'envoyer un texto ou manquer de concentration. Il prend toujours la bonne décision, avec prudence, mais sans trop en faire. La société affirme que ces robots, sur des distances équivalentes, ont 9 fois moins d'accidents graves que les conducteurs humains. Confiante, elle vient même de les autoriser à circuler sur l'autoroute et à se rendre à l'aéroport, une première aux États-Unis. Un accident mortel a bien été signalé en janvier, mais c'est l'autre conducteur, de chair et d'os, qui a été jugé responsable. Les accrochages existent mais se limitent le plus souvent à de la tôle froissée, comme ici. Vous voyez ça? Elles se sont rentrées dedans. En réponse, la société met en avant ces vidéos où la voiture pile face à cet accident de scooter et évite la chute de cette personne en trottinette. Pourtant, lors de notre tournage, nous allons faire l'expérience de plusieurs situations problématiques. D'abord, sur cette zone de travaux. Il comprend pas la situation parce qu'en fait, il y a un agent de la circulation avec son panneau et la voiture ne veut plus avancer. Et ce n'est visiblement pas la première fois que ça arrive. Désolé, vraiment. Ce sont les pires voitures, elles ne sont vraiment pas intelligentes. Un peu plus loin, la voiture va détecter très tardivement cette barrière. Avant de la contourner au mépris du code de la route. Alors là, on est vraiment dans un cas de figure d'école, hein, puisqu'il a pas du tout l'autorisation de faire ce qu'il vient de faire. C'était dangereux.
Ça n'a pas porté à conséquence, mais clairement, il y a un certain nombre de points qui peuvent être améliorés. Alors, le robot est-il un chauffard en puissance? La police elle-même se pose la question. Ici, un officier arrête un robot-taxi. La voiture s'est rangée, mais il n'y a pas de conducteur. À distance, un employé, au téléphone, est sermonné par le policier. Bonjour, c'est la police de Phoenix. Nous sommes dans une zone de travaux et votre voiture a roulé à contresens, ce qui est vraiment un problème. En Californie, les policiers pourront bientôt dresser des contraventions au robot-taxi, comme ici, où le véhicule traverse une scène de crime. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Waymo est aussi visé par une enquête pour n'avoir pas respecté l'obligation de s'arrêter lorsque les bus scolaires déposent ou embarquent des enfants. La société reconnaît une mise à jour récente pour que les robots soient plus proches d'un comportement humain, capable par exemple de forcer le passage pour s'insérer dans la circulation au lieu de patienter de longues minutes. Mais qu'est-ce que tu fous dans le coffre? Mais l'absence de chauffeur peut créer d'autres problèmes, comme ici, lorsqu'une utilisatrice découvre un homme caché dans le coffre de son robot-taxi. Le danger peut donc aussi venir des passagers. Une erreur humaine est si vite arrivée.